Les Chatburn Books, ce sont ces livres dont on a entendu parler et qu'il faudrait sans doute lire si on ne l'a pas encore fait. Ces livres qui nous sont transmis par toute notre culture, par toutes les cultures. Le Chatburn sur un bateau, sur un navire, c'est ce bel appareil de transmission par lequel le capitaine envoie des instructions très claires, non ambiguës, à ses mécaniciens pour leur permettre, en tout cas, de ne commettre jamais d'erreur, afin de garder le cap, le bon cap. Les livres de Chatburn, ce sont toujours ces livres qui sont présents à nos côtés. C'est notre patrimoine littéraire, celui qui nous permet de savoir où l'on va en sachant d'où l'on vient. Le Chatburn Book d'aujourd'hui, c'est Ménagerie intime de Théophile Gautier, écrit en 1869. On a souvent fait notre caricature. Habillé à la turque, accroupi sur des coussins, entouré de chats dont la familiarité ne craint pas de nous monter sur les épaules et même sur la tête. La caricature n'est que l'exagération de la vérité. Telles sont les premières lignes de Ménagerie intime, un récit de Théophile Gautier. L'Incipit dévoile un projet d'écriture original, se dépeindre à travers ces chats, voir ces dynasties de félins aussi nombreuses que les dynasties des rois égyptiens. C'est ce qu'écrit Théophile Gautier, avec humour et distance. Autobiographie singulière donc, mais sérieuse, car on ne badine pas avec les chats. Tous furent aimés et regrettés, mais la vie est faite d'oubli et la mémoire des chats s'efface comme celle des hommes. Qui dit autobiographie dit regard tendre sur l'enfance. Le premier félin évoqué est une alliée et complice des enfants, une vieille chatte grise qui prenait parti pour nous contre nos parents et mordait les jambes de notre mère lorsqu'elle nous grondait ou faisait mine de nous corriger. Le lecteur fait ensuite la connaissance d'un chat romantique nommé Childebrandt, clin d'œil au poète Nicolas Boileau, avec lequel Théophile nous dit avoir fait la paix. En effet, baptiser un chat n'est pas une mince affaire, surtout lorsqu'on est écrivain renommé. Il convient de montrer sa culture, tout en évitant les classiques Agamemnon ou Hector, d'où le choix de cet obscur prince mérovingien qui offre au poète une rime avec un célèbre maître flamand. Quelques chats plus tard, voici Madame Théophile, une chatte rousse, ainsi nommée parce qu'elle vivait avec nous dans une intimité tout à fait conjugale, dormant sur le pied de notre lit. Comment ne pas sourire lorsque l'écrivain imagine une plongée dans les pensées de la bête, un jour où elle médite devant un perroquet. Décidément, c'est un poulet vert. Observant la chatte, le ventre à terre, les coudes sortis, la tête basse, le ressort de l'échine tendu comme la panthère noire du tableau de Gérôme, guettant les gazelles qui vont se désaltérer au lac. L'écrivain suit la scène avec attention et précise l'évolution des pensées du quadrupède. Quoique vert, ce poulet doit être bon à manger. Cependant, l'oiseau est loin d'avoir dit son dernier mot. Voyant le péril, d'une voix basse, grave et profonde, le voilà qui interpelle le félin. « As-tu déjeuné, Jaco ?» Tempête sous le crâne de Madame Théophile. Une fanfare de trompette, une pile de vaisselle se brisant à terre, un coup de pistolet tiré à ses oreilles, n'eussent pas causé à l'animal félin une plus vertigineuse terreur. Toutes ses idées ornithologiques étaient renversées. Et le perroquet poursuit. « Et de quoi ? De rôti du roi ?» avant d'entonner une chanson paillarde et de remporter une victoire quasi définitive sur Madame Théophile. De la dynastie blanche à la dynastie noire, la suite du récit décline le portrait de chat au nom improbable, Don Pierrot de Navarre, éponyme, de s'attacher à d'autres animaux, chiens, chevaux, mais aussi caméléons, lézards et pies à l'occasion de rencontres dans la nature ou de voyages. Comment interpréter le choix d'un écrivain qui, au soir de sa vie, décrit avec tendresse et précision les mœurs de ces animaux et les relations intimes que lui-même ou ses proches entretinrent avec eux. L'exercice est délicat et exige une maîtrise parfaite de l'écriture. Il s'agit en effet de donner vie aux émotions et pensées d'êtres privés du langage humain en s'appuyant uniquement sur l'observation fine de leurs attitudes. Le lecteur est d'abord sensible au choix de l'emploi du « nous » pour raconter. Ainsi impliqué, il partage le plaisir avec lequel l'écrivain donne vie à ses chats au travers de scènes de la vie quotidienne, souvent comiques, parfois burlesques.
Bien loin de dénigrer les hommes, ce bestiaire nous permet de percevoir l'univers poétique du spectacle du monde vu par le prisme de nos animaux. La variation des registres, du lyrisme à l'épique et la finesse des mots mettent en exergue un humanisme authentique. Pour clore cette série consacrée aux chats, laissons à l'écrivain le soin de conclure. Conquérir l'amitié d'un chat est chose difficile. C'est une bête philosophique, rangée, tranquille, tenant à ses habitudes, amie de l'ordre et de la propreté, et qui ne place pas ses affections à l'étourdi. Il veut bien être votre ami, si vous en êtes digne, mais non pas votre esclave. Dans sa tendresse, il garde son libre arbitre, et il ne fera pas pour vous ce qu'il juge déraisonnable. Mais une fois qu'il s'est donné à vous, quelle confiance absolue, quelle fidélité d'affection. Il se fait le compagnon de vos heures de solitude, de mélancolie et de travail.